tenter d'y remédier, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Ces thèmes sont au centre des débats aujourd'hui encore au sommet de Paris. Dès ce matin sur France Info, France 24 et RFI, Emmanuel Macron plaidait pour l'instauration d'une taxation mondiale. Il souhaite que les pays se retrouvent d'ici 2 ans pour un point d'étape concernant ces différentes problématiques. Mais on se retrouve en jet privé quand même, on vient en jet privé toujours, ok ça marche. Mais à Olympie le 16 avril 2024, puis elle débarquera à Marseille le 8 mai pour une période de 400 étapes en métropole mais aussi dans les Outre-mer, direction les Antilles sur le bateau d'Armel Lecléache. Sur France Info, le skipper estime que son grand challenge sera de garder la flamme allumée pendant toute la traversée. Putain, le mec, déjà il se tape une traversée en bateau, il va falloir qu'il fasse gaffe qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau qui tombe sur la flamme d'ici à ce que ça lui enflamme une voile ou je sais pas quoi, mais pourquoi il se casse autant le cul pour rien, putain. D'autant qu'on n'est plus, c'est fini les valeurs du sport, c'est les valeurs de la thune maintenant. C'est les valeurs de la thune, et si t'as pas pris ta picouse, tu participes pas. Interdit. Et selon France Bleu Occitanie, l'Ukraine dit avoir abattu 13 missiles de croisière russes pendant la nuit. Ils visaient un aérodrome militaire dans l'est du pays. Depuis mai, la Russie intensifie ses bombardements nocturnes, y compris avec des drones. Et puis Joe Biden va signer un décret renforçant l'accès à la contraception aux États-Unis, et cela 1 an après la décision de la Cour suprême. Oh là là, que des trucs essentiels. Merci Joe Robinette Biden. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils pourront plus jamais revenir, ceux-là. Eux, ils sont en train de glisser vers l'enfer, tout doucement, gentiment. France Info, le son. Enfin bon, bref. Alors, oui, alors fallait que je fasse des remerciements. Ça, c'est drôle, ça. Fallait que je fasse un remerciement à notre ami Pierre Brochant. Le neuneu Nazaboy, tu sais, pharisien, moralisateur, usurpateur d'identité, etc. Là, qui balance mon entité juridique un peu partout, etc. Oui, j'ai un remerciement à te dire. Écoute, grâce à toi, espèce de couillon que tu es, là, pour l'instant, ça m'a porté aucun préjudice. Hein, ce que tu fais de balancer des informations privées, etc. sur ma gueule, sur Internet. Bon, je dis, ni chaud ni froid, hein, professionnellement. Rien du tout, tout le monde est au courant, donc bon, il n'y a pas de problème. Par contre, ça m'a permis de reprendre contact avec une amie que j'avais plus vue depuis très longtemps, qui est vachement plus mignonne que Yael, brune pivée là en plus, vachement plus sage, vachement plus loyale. C'est dit, ah mais c'était toi en fait. Bah oui. Ah bah d'accord. Et comment t'as su? Bah parce qu'il y a un mec il a balancé tes trucs et tout, machin, blablabla, etc. Parce que dans la vraie vie, en fait, je parle pas comme un gogol comme ça tout le temps, tu vois. C'est pour ça. Mais franchement, quelle rigolade. Et alors, un autre qui me fait rire, tu sais, les Nazaboys énervés, ils essayent de te nuire, mais en fait, ils te font du bien au final. C'est chasseur de platistes. J'ai survolé ton com, là, que j'ai vu, je sais plus si c'était sur YouTube. Bon, je l'ai effacé direct, hein. Je fais, bon, même pas la Yeti, t'as répondu, parce que Yeti, c'est vraiment un gentil, lui, tu vois. Mais tu mérites même pas qu'on te réponde. Il vient, il poste un commentaire, il pose une question. Il dit, bah alors, si vous reprenez le pouvoir, etc., alors comment ça va se passer, vu que vous prenez déjà la gueule entre vous, là, les complotistes. Un truc dans le genre, tu sais. Bon, je vais te répondre en vidéo, chasseur de platistes. C'était vraiment une tâche. Alors déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est... tu viens poser des questions. Mais pourquoi tu nous poses des questions à nous? On est des platistes. On est des complotistes. On n'a pas pris la picouse. On est irresponsables. Alors, on est complètement demeurés. C'est parce qu'on n'est pas allé à l'école et puis qu'on vit sur le RSA. Alors du coup, nous, on comprend rien, tu vois. On est des débilos, tu vois. Qu'est-ce que tu viens nous poser des questions encore? C'est pas à nous qu'il faut poser des questions. C'est n'importe quoi ton histoire. Bon, et alors comment ça va se passer le jour où vous allez reprendre le pouvoir? Ah, déjà, chasseur de platistes, tu vois, il envisage dans sa tête qu'effectivement, il va y avoir un renversement de vapeur. C'est bien, petit con. Tu commences à comprendre ce qui va t'arriver à un moment donné. Et je sens que ça t'excite. C'est très bien. Et alors, tu me dis, dans ton commentaire, alors si vous vous prenez déjà la gueule entre complotistes, on a l'air de se prendre la gueule entre complotistes? Chez moi, il n'y a personne qui se prend la gueule, et on a le droit de pas être d'accord, et on a le droit d'émettre des critiques. Et puis on a surtout le droit de répondre. Après, si parmi les complotistes,
Il y a des espèces d'usurpateurs façon l'autruche qui se font passer pour des complotistes parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de gagner de la thune facilement, sans trop se casser le cul. Mais bon, après, il prend des risques, hein, l'autruche. Hein. Ouh là là, il a pris des risques, hein, là, l'autruche. Hein. Il a pris plus de risques en balançant sa calomnie sur le lead et en rejetant les enfants du revers de la main qu'il n'a pris de risques par rapport au mainstream. Il n'a jamais pris de risques par rapport au mainstream, ce mec-là. Il enfonce des portes ouvertes. Et il tourne en rond. Donc, faut bien que tu comprennes, t'as l'autruche, t'es tiède, etc. C'est certainement pas eux qui hériteront de la terre. Hein. On va te le répéter parce que t'es dur de la feuille. Les doux, les humbles, les justes, les véridiques. D'accord? C'est eux qui vont hériter de la terre. Après, moi, est-ce que j'en fais partie ou pas, etc. C'est Dieu qui juge. Moi, j'irai là où mon Seigneur il me dit que sa volonté soit faite, pas la mienne. Mais vous voyez dans quelle posture vous êtes? Bon, et au final, au niveau de la station spatiale, les neuneux Nazaboy, parce que alors, putain, les recherches sur ma vie privée, vous les avez faites, hein, bien comme il faut. Les recherches sur Pierre, Paul, Jacques, etc., là, machin, là, ça vous intéresse, là, vous avez passé du temps. Mais pour comprendre l'arnaque de l'ISS, vous en êtes où par rapport à ça? Vous avez compris que c'était une arnaque? Que votre Thomas Pesquet, c'est un flanc ou pas? Non, toujours pas. Donc, tu vois, c'est ça ton problème en fait, chasseur de platistes et autres consorts, francs-maçons, Nazaboy, enfin toute ta race de gogol là, c'est que vous n'avancez pas, vous tournez en rond. Et vous tournez en rond sans l'aide d'une l'autruche. C'est fort quand même, hein. Donc, vous êtes les damnés de l'enfer, les gaillards. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux renaître? Est-ce que tu veux arrêter d'être le pire des connards? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Est-ce que tu veux voir la vie autrement? Est-ce que tu veux prendre conscience de certaines choses ou est-ce que tu veux vraiment rester au fin fond du cuvette des chiottes avec ta l'autruche et ses chaussettes mouillées là et puis continuer à tourner en rond dans ta cuvette là? Oui, oui, tu vas y rester, c'est comme ça, c'est ce que je te dis moi. Mais bon, ils sont drôles les mecs, ils sont drôles. Donc, écoute, chasseur de platistes, on va faire un live jeudi prochain. Si Dieu veut. Vous êtes invités cordialement. D'abord, priorité des priorités, c'est Igelinette. Elle a des choses à dire. Notre grande sœur, là. Elle a des choses à dire. On la laisse s'exprimer. Ensuite, bon, on va papoter, hein, comme les autres y font, hein, comme les autres complotistes y font. Hein, on va papoter, on va palabrer, etc. Et si jamais vous avez quelque chose à nous dire, les Nazaboy, que vous avez de la haine à exprimer, si tu as des insultes à sortir, si tu as de la rage à extérioriser, c'est le moment, c'est là qu'il faudra venir. Parce qu'après, moi, je me casse, d'accord? Après, ouais, je peux pareil, comme l'autruche, je vais prendre des vacances. Ouais, j'ai d'autres choses à faire, là. Il y a des bricolages, etc. Enfin bon, bref, je t'expliquerai. Bon, donc, putain, Nazaboy, comment t'es mal? T'es mal comme une l'autruche, t'es mal comme un Thomas Pesquet. Moi, ça m'amuse. Donc, bon, tout ça pour vous dire, au final, ce qu'on vous a déjà dit, à chaque fois que vous essayez de nous nuire, de nous porter des coups, etc., sans le vouloir, malgré vous, vous nous apportez des bienfaits. Bon, ça te fait grincer les dents? Tant mieux, grince des dents, et bien mal, fais-toi mal tout seul. Quand on aura marre de te faire mal, peut-être que tu envisageras qu'il y a une autre manière de concevoir les choses, de percevoir les choses qui est plus bénéfique pour toi, Nazaboy. Mais tu vas devoir forcément passer par une vallée de l'humilité bien profonde, un repentir sincère, venir rétablir la vérité, et puis, bah écoute, va falloir un peu te laver de tes péchés. C'est tellement facile à faire. Grâce à Jésus-Christ, c'est tellement facile à faire. Et ça, vous en voulez pas. Écoute, nous, on nous a donné pour mission d'en ramener un maximum. D'accord? On en aurait ramené 10 ou 12, on était déjà heureux. Bon, je pense qu'on est au moins à 300. T'as déjà vu le film 300? La France, c'est un petit pays. Ça peut aller très vite, les choses. Donc, Nazaboy, toute ta haine ne te sert à rien, elle te dessert. D'accord? À chaque fois que tu essayes de nous nuire ou de nous porter des coups, etc., tu ne fais que renforcer des liens, permettre de reprendre contact avec certaines personnes, tu viens nous confirmer certaines choses. Enfin bon, bref, c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est-à-dire que plus tu t'excites, plus tu cherches à nous nuire, plus, sans le vouloir, en fait, tu nous fais du bien. Donc, bon, c'est mauvais pour toi.
Ensuite, quand Chasseur de Platiste, il vient nous poser des questions, parce que lui, il commence à comprendre un petit peu que finalement, sa picouse, il s'est fait avoir. T'as compris ça, Chasseur de Platiste, que tu t'es fait avoir avec ta picouse ou toujours pas? Non? Bon. Vos signalements, etc., tu vois bien que ça sert à rien. On peut migrer sur Odyssée, on crée d'autres chaînes, on continuera à ouvrir notre bouche. Si ça te plaît pas ce que je raconte, change de chaîne, ne viens plus écouter. Pourquoi tu te fais autant souffrir? Pourquoi tu te fais autant du mal? Bon, et je veux pas retourner le couteau dans la plaie encore les gars, mais là si vous n'avez pas la preuve qu'il se passe un truc spirituel, biblique, appelle ça comme tu veux, etc. Pour nous c'est divin, pour toi c'est en train de devenir démoniaque là. Parce que tu t'es enfermé dans un piège là dont tu ne sortiras plus jamais, sauf par la porte de sortie que nous on t'a indiquée, qui est la seule et l'unique. Humble repentir, tu rectifies la vérité et tu produis des fruits du repentir. Sinon, ta race va finir dans les flammes de l'enfer. Et je te jure, on souhaite ça à personne. Même à Macron, je lui souhaite pas tellement c'est horrible. Nous, on a vu des deux côtés. On a vu un peu le royaume de Dieu et on nous a montré un petit peu l'enfer. Comme ça, pour nous instruire. On nous y a emmenés. Je te jure, tu tiens pas 3 secondes. Tu tiens pas 3 secondes que le Seigneur nous préserve du châtiment du feu par pitié, qui nous pardonne tous les moindres péchés, qui nous les montre en pleine figure s'il y a des choses qu'on n'a pas vues encore, qui nous humilie face à son trône ultime. Oh, et qu'on soit en humble service fidèle pour lui, pour toujours, pour l'éternité. À notre place, à la place que lui, il aura préparée pour nous. On accepte. Sa volonté, pas la nôtre. Parce que je te garantis que de l'autre côté, mon gaillard, ce qui est bel et bien réel, bien plus réel que le ciel au-dessus de ta tête, bien plus réel que la terre sur laquelle tu marches. Ah, vous allez pas tenir. Mais vous allez y rester longtemps si vous restez dans votre état là. Et il vous reste tellement peu de temps pour vous. Tu sais, il y a Hélène, elle m'a envoyé un truc là hier. C'est une petite vidéo de 3 minutes sur Dozulé, tu sais. Et à un moment donné, ils ont un échange par rapport aux apparitions qu'il y a eu à Dozulé. Et il y a une phrase, franchement, tu as les larmes qui te coulent. Il dit, plus le péché est grand, plus la miséricorde de notre Seigneur, elle est grande. Mais qu'est-ce que vous attendez? C'est incroyable. L'autruche, c'est pareil. Il s'enferme là dans son trou de balle, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il attend pour venir demander pardon, ce couillon là? Et des vraies excuses, hein. Pas des excuses de faux cul, genre pardon. Et puis après tu te sauves. Non, 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 non. Tu t'excuses, tu rectifies la vérité, tu racontes la véritable histoire telle qu'elle s'est passée, et puis tu produis des fruits du repentir. Sans ça, la GN. La GN et la gêne. La gêne et la GN pour toi. Donc, franchement, c'est que du plaisir. Et je te dis, tu comprends pas. C'est dommage que vous compreniez pas ça. Il y en a plein d'autres, ils le vivent. En France, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc. Ils vivent la même chose que nous. Plus jamais, et puis pour tout l'or du monde, plutôt finir clochard, mais plus jamais t'échanges là le trésor qu'on a trouvé contre, oh là là, contre quoi que ce soit. Rien du tout. C'est dead pour vous. D'accord? Donc, à un moment donné, nous, on vous annonce le jeu, hein. Soit de vous baisser les armes maintenant et vous arrêtez de vous faire du mal et de vous faire souffrir, parce que il y a bel et bien que vous qui souffrez dans cette histoire-là. En rien, moi, vous me faites souffrir ou des proches ou quoi que ce soit. Ouais, excuse Nazaboy, un petit appel. C'est Thomas Pesquet qui m'appelait. Donc qu'est-ce qu'on disait? Vous êtes dans la merde. Hein. Va bien falloir céder à un moment donné, hein, va bien falloir lâcher prise. C'est la vérité, c'est tout. Tu vois bien de vivre dans le mensonge, dans l'illusion, dans le plan sataniste, dans le déni, dans la haine, dans la rage, dans l'insulte. Mais tu te rends compte le mal que ça te fait? Et au niveau de ta santé, tu crois que ça n'a pas des effets sur tes cellules, tout ça? Tu vas vieillir plus vite que les autres, hein, attention, hein. Il va t'arriver des emmerdes hein, d'ici à ce que tu nous déclenches un ulcère ou je sais pas quelle merde. Vu que tu t'es déjà pris la picouse en plus... nous on pense à tout le monde, hein, même à nos ennemis, mais là les Nazaboy à un moment donné, va falloir vous calmer quand même. Hein. C'est pour vous que je dis ça, hein, tu vois bien, hein, moi ça me fait rien. C'est vraiment pour vous. Bon, et puis à un moment donné, il va bien falloir que vous l'acceptiez. Votre Thomas Pesquet, il est jamais allé dans l'espace, je sais bien, c'est votre grande idole, etc. Il est pourri ton doudou, il est un doudou empoisonné. Allez, donne ton doudou. Oh, il veut pas le donner le Nazaboy. Il est comme la l'autruche avec sa baballe. Tu sais, il veut pas. Il grogne comme ça. Allez, donne ton doudou. Regarde, c'est ça qui te rend malade. On va te donner autre chose à adorer, à idolâtrer, qui va être le centre de ta vie.
Allah, Dieu, ouais, le Seigneur du trône, le Tout-Puissant, ben, il n'y a rien de mieux en fait. Mais ça, quand vous allez le comprendre, franchement, ça va vous faire un bien fou. Je te dis, tu vas renaître de nouveau. Donc, mais ils sont accrochés à leur doudou. La l'autruche, c'est sa babale. Ah, la babale. Mais Maximus, il a dit, c'est un autre débat. Tant est à prouver que ce soit bien un globe, il a dit Maximus. Alors après, moi, je sais pas ce qui se passe dans le privé entre eux. Leurs discussions, on les laisse laver leur linge sale en famille, hein, qui se démerdent. Hein. Mais bon, tout ça, c'est drôle, quoi. Et puis, ton Thomas Pesquet, écoute, on l'a flingué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'ai entendu à la radio tout à l'heure, là, il va réaliser le rêve de sa vie. Tu sais ce que c'est, le rêve de sa vie? Alors, c'est plus d'aller sur la Lune ou sur Mars, hein, bon... Il est comme Sophie Adno, tu sais, Sophie Adno, son rêve c'était les hélicoptères, et puis une fois qu'elle est nommée nouvelle franc-maçonne astronaute, on apprend que son rêve c'était d'aller dans l'espace. Bon. Et là maintenant, en fait, le rêve de Thomas Pesquet, c'était de trimballer la flamme olympique. Ouais, Thomas Pesquet, il va trimballer la flamme olympique. Ça va être drôle, hein. Ah, en parlant de Thomas Pesquet, on m'a mis dans les commentaires, il va y avoir une émission à la télé là qui va passer avec des gens qui vont poser des questions à Thomas Pesquet. Oh là 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 là, si quelqu'un peut faire une captation de cette émission-là et la balancer sur YouTube ou je sais pas quoi, qu'on puisse faire les commentaires, ça va être drôle, ça va être drôle. Si quelqu'un a le numéro de téléphone, si jamais il y a un service SVP, je veux bien passer ma soirée au téléphone à faire multiples tentatives pour poser une question à Thomas Pesquet. Si c'est en direct, j'en doute, mais bon, on verra bien, je sais pas, on m'a dit ça dans les commentaires. Mais ton Thomas, il est mort, le spatial, c'est dead. Vous ne retournerez jamais sur la Lune, puisque vous n'y êtes jamais allé, d'accord? Le spatial est une fraude complète, une fraude de science, comme ton Covid, comme ta picouse, comme tout le bordel, d'accord? Par contre, ce qui n'est pas une fraude de science et qui est la vraie science, c'est celle du seul savant, de l'unique omniscient, du tout-puissant. Le pourvoyeur de tout bienfait, de toute bénédiction et de tout châtiment. Donc... les Nazaboys, je sais plus comment vous le dire. Moi. Non mais moi j'en ai fait un challenge, un défi. Je me dis si on arrive, bon on en a déjà eu des Nazaboys, on avait qui étaient fans du spatial et puis grâce à nous ils ont compris, tu vois, grâce à Marc Ban, grâce à Freddy, grâce à tous les bons platistes là qui sont allés bien loin dans les vérités. Donc je me dis quelque part pour vous peut-être. Je me dis si on arrive à se retourner un chasseur de platistes ou un Lebowski, etc. Et puis qu'au bout d'un moment, il constate que tu peux rien faire en fait. Contre nous, tu peux rien faire. Contre la vérité, tu peux rien faire. À part te faire mal. Moi, je vous vois les gars, j'ai l'impression de voir des espèces de demeurés en train de se taper la tête dans une falaise comme ça, tu sais, à répétition là. Bam, 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 en espérant fracasser la falaise. Et la falaise, elle te regarde là de toute sa hauteur et elle rigole. Non, c'est pas moi la falaise, c'est la vérité. Moi, je suis rien, je t'ai déjà dit. Moi, je suis un petit vermisseau de glaise avec le souffle de Dieu à l'intérieur. Alors, le souffle de Dieu, c'est quelque chose. Mais en gros, humainement, en mode entité juridique, etc., moi, je suis rien du tout. Hein. Mais bon, ils comprennent pas les Nazaboys. C'est des paradoxes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est normal, ils n'arrivent déjà pas à discerner les contradictions de leurs astronautes. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils discernent les paradoxes divins qui sont très instructifs hein, si tu y prêtais attention. Donc, chasseur de platistes, il vient nous poser des questions. Non mais attends, on n'est pas un cabinet d'audit. Hein. Dégage, chasseur de platistes, va te faire un sac, toi. Il n'y a plus aucune réponse à porter. Hein. Donc quand vous voyez leurs commentaires, ne vous fatiguez pas à leur répondre. Hein. Si vous voulez leur répondre parce que ça vous amuse, vous pouvez le faire. Hein. Ils sont rigolos, hein. Moi je comprends. Hein. Mais s'il y a quelque chose à leur répondre, je leur réponds. Et sinon, ils dégagent, d'accord ? Ils ont eu leur chance et encore leur chance et encore leur chance. Ils se sont obstinés dans la méchanceté, la vilainie, la perversité, le vice, etc. Donc bon, nous les mecs là, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse quoi? Ça dépend que de vous maintenant, d'accord? Et puis bah là, l'autruche, écoute, elle est au même niveau que vous. C'est bien, hein, la l'autruche, pareil. Il s'est fait capter en flagrant délit de gros bobards, de sales calomnies, de sabotage là pour faire le break. Et puis, maintenant, il va falloir qu'ils répondent, hein, parce que la technique de l'édredon, plus tu vas la pratiquer, l'autruche, plus tu vas continuer à ne pas répondre et à faire comme si tu n'avais rien fait, à faire ton petit PN comme ça, qui s'esquive, machin. Ah là, ça va te porter préjudice, hein, parce que tu sais très bien que moi, je vais pas te lâcher et que je suis en train de faire de toi un gimmick de ma boutique.
Donc ça va te faire mal, hein, l'autruche. Hein. Ce qui va vous faire du bien et vous délivrer, c'est la vérité, hein, une bonne fois pour toutes. Et puis, bah écoute, ma foi, si c'est pas un globe qui tourne et puis que c'est une immense étendue plane recouverte par un dôme et cette sueur renforcée, bah écoute, la science le prouve, soit, mais il va bien falloir l'accepter un jour ou l'autre. Hein. La vraie science, hein, pas le scientisme à 2 balles, hein, grâce auquel tu faisais flipper tes auditeurs au début du Covid en disant vous pouvez pas dire ça quand même, il y a des morts, tu fais chier Chrysalide, etc. Oh. Calme-toi, l'autruche. Bref. Voilà. Donc, ta république maçonnique pédophile, à la sauce Yael Brune Pivet, là, avec les Thomas Pesquet et puis toutes vos conneries, etc., c'est putenable. Il n'y a pas une semaine où les mecs se prennent pas une cartouche, où il n'y a pas un truc qui est révélé sur eux, où il n'y a pas... Oh là là, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Et tu crois que ça a encore de l'autorité sur qui? À part les neuneux comme vous, là, les nazaboys. Personne. Tout le monde envoie péter ta république. Va te faire foutre, va te faire un sac. On veut bien jouer le jeu parce qu'on n'est pas des hors-la-loi non plus, mais va te faire enculer la république maçonnique pédophile, mais bien profond, bien comme il faut, aussi profond que t'as enculé les enfants de France, là. Sa race de pédophiles, là. Donc, tu vois bien qu'on avait raison depuis le départ, tu vois bien que ce qu'on t'a annoncé, bah, au final, bah, c'est comme ça que ça se passe et puis c'est pas autrement. Et puis, bah, mon gaillard, maintenant on vous attend, hein, parce que c'est bien beau de rester en dehors du ring et puis de cracher comme ça son venin et puis d'essayer de balancer des petits bouts de gravier, etc. Mais de toutes les pierres que tu nous balances, etc., nous, on est en train de construire quelque chose. Là. Donc, vous faites du mal qu'à vous-même. Et puis, bah, écoute, c'est comme ça. D'accord? Allez, sur ce, je te laisse. Et puis, bah, les nazaboys, la balle est dans votre camp. Hein. L'autruche aussi, hein, la balle est dans ton camp. Hein. Après, vous choisissez, hein, soit de vous rester des damnés de l'enfer, ou alors, vous saisissez la dernière chance qu'on vous offre avant que vraiment vous fassiez retourner la tête comme jamais vous voulez imaginer.